Comment négocier un bien immobilier? Alors dans cette vidéo, je vais vous donner mes techniques pour pouvoir négocier un bien immobilier et gagner de l'argent avant l'achat et non après. Restez bien connectés, je vous dis à tout de suite. Salut à tous, je suis Xavier Prétérit, je suis l'auteur du livre Cave Parking. Je suis aussi investisseur immobilier millionnaire et aujourd'hui, tout simplement, j'accompagne tous les investisseurs qui souhaitent bosser avec moi à passer au niveau supérieur en investissant dans des immeubles de rapport à haut rendement. Donc l'idée, c'est de se poser la bonne question, comment négocier un bien immobilier? Je sais qu'il y a plein de gens qui me disent négocier, c'est pas mon truc, je suis pas à l'aise avec ça, j'aime pas quémander. En fait, il faut savoir que si vous avez décidé d'investir en immobilier, c'est primordial pour vous de négocier. Je vais vous expliquer pourquoi. Premièrement, la personne qui vend son bien, elle y met de l'affect. Ça, c'est sur le premier point. Donc, si elle y met de l'affect, elle voit la valeur différemment. La valeur de son bien prend déjà, on va dire, 10 15 000 euros très facilement, uniquement avec l'affect. Deuxièmement, vous ne savez pas exactement qu'est-ce que la personne a fait. Ça se trouve, c'est elle qui a fait les travaux dans son bien immobilier. Et si elle a fait les travaux, mis à part le côté affect, elle y a passé du temps. Donc la valeur aussi double par rapport à ça. Donc tous ces éléments, en fait, ne doivent en aucun cas influer sur le prix de vente, puisqu'il y a ce que le marché propose et il y a ce que les vendeurs veulent obtenir. Et en réalité, il n'y a pas de bon ou de mauvais prix. Il y a le prix que vous êtes prêt à payer. Il faut savoir une chose, c'est-à-dire que pour négocier un bien immobilier, il faut comprendre un peu les règles du marché. Il faut savoir exactement, il faudra savoir à combien sont vendus les biens qui sont dans la même typologie que ceux que vous souhaitez acheter actuellement. Ce genre d'éléments va vous donner énormément de force pour pouvoir négocier. Si vous savez par exemple que des biens avec la même typologie, on prendra un exemple type T3, sont vendus à 150 000 euros en moyenne et que vous, le vendeur, il veut vous vendre le bien à 180 000 euros, vous aurez compris que lui, il vend beaucoup plus cher. Si en plus, à l'intérieur, il n'y a rien qui justifie ce prix, donc là, logiquement, vous devez négocier. En contrepartie, si vous voyez que le prix est en dessous du prix du marché, il faut rester focus sur une chose. S'il vend en dessous, il y a peut-être une raison. C'est peut-être qu'il est pressé de vendre. Et s'il est pressé de vendre, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Vous êtes sur le bon vendeur. Un vendeur pressé de vendre, c'est un vendeur qui sera ouvert facilement à la négociation puisqu'il a le temps qui joue en sa défaveur. Et vous, vous avez tout votre temps pour acheter. Donc, c'est le meilleur moment de faire une affaire. Alors, je vais mettre une petite parenthèse. En règle générale, les gens ont tendance à penser qu'on gagne de l'argent en immobilier quand on vend. Et moi, je vais vous dire qu'on gagne de l'argent en immobilier avant d'acheter. Pourquoi? Parce que quand vous achetez, vous savez exactement le prix que vous allez mettre. Par contre, à la revente, vous ne connaîtrez pas la valeur du marché immobilier au moment où vous souhaitez revendre. Vous ne savez pas si vous devez vendre en urgence, par exemple problème familial, ce que je ne vous souhaite pas d'ailleurs, mais ce genre d'éléments, on ne peut pas les prendre forcément en compte dans l'équation, mais ça peut arriver. En contrepartie, si vous avez bien acheté à un prix inférieur à ce que le marché propose, je vous garantis que si vous êtes même dans une situation d'urgence, vous allez pouvoir plus facilement négocier. Je vais vous donner encore quelques points sur lesquels vous allez pouvoir appuyer sur la négociation. Quand vous visitez le bien, vous regardez les travaux éventuellement qu'il aurait effectués. N'hésitez pas à ce moment-là à venir avec un entrepreneur pour qu'il vous chiffre les travaux. Alors, deux choses. Il y a aussi la façon dont vous allez vous tenir face à ça. Par exemple, on va pas se voiler la face, la communication gestuelle a énormément d'impact sur l'achat que vous allez faire. Si vous êtes un peu du style « Ah ouais, quand même, ouais, je n'avais pas vu ça comme ça, il y a beaucoup de travaux quand même ». Là,
inconsciemment, vous êtes en train de mettre dans la tête du vendeur, il y a beaucoup de travaux, donc il va y avoir de l'argent à sortir de ma poche. Donc peut-être que le prix va être élevé. Si vous faites ce genre de geste, si vous vous comportez d'une certaine façon, vous faites des mimiques un peu, ou vous froncez les sourcils quand il vous montre par exemple la chambre et vous lui dites une question toute simple, vous êtes sûr qu'il y a vraiment 12 mètres carrés? Et lui il va vous dire ah oui, 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 je vous assure, vous pouvez vous-même mesurer. N'hésitez pas à montrer que vous avez un télémètre et que vous mesurez le bien. Et en fait, tous ces petits éléments, sans dire tout simplement au vendeur que vous souhaitez baisser son prix, tous ces petits éléments vont annoncer un peu la couleur. Mais attention tout de même à ne pas abuser avec ce genre de geste, parce que ça peut aussi envoyer le mauvais message. N'hésitez pas à féliciter le vendeur en lui disant en tout cas, franchement, vous avez fait un bel investissement, il est bien placé, donc c'est vraiment pas mal. Parce que en contrepartie, si vous lui donnez que des éléments négatifs, le gars va se dire, ou en tout cas la personne qui va vous vendre, va vous dire bah, attendez, vous me dites que des choses négatives sur mon bien et vous voulez l'acheter. Pourquoi? S'il n'est pas bon, pourquoi vous voulez l'acheter? Donc l'idée, c'est de lui dire ok, c'est un bon bien, c'est vraiment top. Par contre, il y a des points sur lesquels on doit retravailler. Et ces points-là vont me coûter de l'argent. Et même à vous, en fait, ça va vous coûter de l'argent si vous restez dans cette situation. Donc l'idée, c'est qu'on travaille ensemble sur le prix pour qu'on trouve comme un commun accord pour pouvoir passer à l'étape supérieure, à l'achat. Voilà. Ce sont les petites techniques que je mets en place pour pouvoir négocier un bien immobilier assez rapidement. Je vais vous faire une autre vidéo encore plus complète si vous mettez beaucoup de commentaires sur cette vidéo et que vous souhaitez avoir de nouvelles techniques sur la négociation immobilière. D'ailleurs, j'ai fait une formation sur le sujet, sur la négociation immobilière, où pas mal d'entrepreneurs ont déjà réussi à négocier plusieurs milliers d'euros grâce à cette formation. Tout est dans la description. Allez dans la description, vous allez trouver votre bonheur. J'ai aussi préparé un petit quiz pour vous aider dans ce sens. Donc, n'hésitez pas à partager ce quiz et répondez à ce quiz pour qu'on puisse échanger ensemble. Pour les autres, je vous invite tout simplement à mettre un gros like, à partager la vidéo, à vous abonner pour rejoindre les milliers d'entrepreneurs qui sont sur cette chaîne aujourd'hui. Et je vous invite aussi à passer à l'action parce que demain, c'est pour les faibles. Ciao tout le monde.